Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est le coach Junior qui va continuer de vous entretenir sur le cours concernant les piliers de la technique vocale. Lors de la séance dernière, nous avons parlé déjà du premier pilier qui est la respiration et nous avons défini ce qu'elle est et également nous avons commencé à voir comment la travailler. On a commencé notamment par, on a vu que le travail de la respiration se fait en deux étapes, en deux phases. On a la phase pré-chant qui vise à prédisposer le corps à pouvoir chanter, à pouvoir faire un travail de la voix. Et on a les exercices qui concernent également la phase d'exécution, la phase chant. Nous étions toujours sur la phase pré-chant où nous avons parlé de deux exercices à faire, notamment le sport à la manière des chantres, où on fait des exercices, on fait de la course en respirant. Il y a pour les hommes, je recommande les pompes. C'est vrai aussi, tout le reste également est valable et aide. Mais je suis directement allé au niveau de ce qui permet davantage de favoriser le mécanisme de la voix au travers justement développer la capacité davantage à ingurgiter de l'air et de pouvoir également en garder et mieux la gérer. Oui. Et maintenant, on a également vu, avant de passer à la suite, on a également vu d'autres exercices qui permettent de travailler le souffle. Il y a les pompes respiratoires que je recommandais à faire de façon couchée en mettant un bouquin sur le ventre. Oui. Donc, nous allons donc continuer dans cet élan-là où nous allons parler, on va continuer avec les exercices concernant la phase pré-chant, notamment avec les pompes respiratoires, parce qu'il y a diverses manières de faire. La première fois, j'ai parlé d'une seule manière de faire. Il y a également d'autres manières. Cet exercice qu'on fait couché, on peut également le faire étant debout. Oui, en fait, c'est comme une habitude. Quand on parle de pompes respiratoires, c'est juste cette tendance à prendre de l'air, bien se remplir, de garder, et puis de rejeter. Simplement. Et à force de le faire dans une bonne fréquence et avec un bon début, vous allez vous rendre compte que vous allez développer votre capacité davantage à absorber de l'air. Il est important lorsque vous faites cet exercice de pouvoir augmenter votre capacité de rétention d'air. Si votre limite était 30 secondes, essayez d'aller à 1 minute. 1 minute, il faudra essayer d'aller à 1 minute 15, 1 minute 30, aller à 2 minutes. Plus vous en ferez et plus vous serez plus à l'aise. Vous serez plus vif. En fait, c'est comme cette voiture qui est mieux préparée pour pouvoir faire un long voyage. Vous également, vous pourrez faire d'un bon temps bien utilisé de votre voix sans qu'elle se fatigue rapidement parce qu'elle prend appui sur votre souffle. Ok, par ailleurs, en plus de les faire debout, oui, vous pouvez également les faire d'une autre manière. C'est vrai que cette manière est un peu plus brute, mais elle fait aussi travailler. C'est une autre manière également de faire même les abdominaux. Et c'est là où on parle justement de la respiration du chien. Ah oui, si vous avez déjà vu le chien respirer, il aime faire ça. Oh oui. Mais pour lorsque tu vas te retrouver en train de travailler, c'est là où vous allez vous retrouver en train de travailler ce type de respiration. Il sera question de faire cela au rythme que vous voulez. Oui, cet exercice, je compte faire une autre vidéo ou de manière pratique également. Vous pourrez davantage voir comment faire cet exercice à votre guise de manière progressive. Oui. Donc, comme je disais, il y a la respiration du chien. Et peut-être pour faire une sorte d'esquisse, j'inspire normalement et je rejette aussi rapidement. Ça fait... Vous pouvez percevoir là que mon ventre bouge. Ça fait partie de ce qu'on va voir également dans les positions respiratoires. Ça entre dans la respiration abdominale. Et lorsque vous allez constamment se retrouver en train de faire ce type
d'inspiration et d'expiration, ça va vous pourrez accélérer. Et oui, ça va davantage chauffer le corps. Ça va contribuer à réveiller les résonateurs si vous voulez rapidement vous mettre en point. Oui, c'est ça. Bon, je pense que en titre de démonstration, pour un moment, bon, c'est simple. Mais on en verra davantage au travers des autres vidéos qui seront partagées. Ça, voilà donc ce que je peux vous donner comme simple exercice à faire pour justement travailler les pompes respiratoires au niveau de la phase préparatoire, pré-chant, qui vise à prédisposer le corps. Nous pouvons donc maintenant passer à la phase maintenant d'exécution. Des exercices à faire durant cette phase. Et quand je parle de la phase d'exécution, ça veut dire je me suis déjà prédisposé et maintenant je veux exécuter le chant. Et lorsque je veux exécuter le chant a ses variations. Le chant a ses nuances. Le chant varie en fonction des auteurs, en fonction de l'intensité, du volume de la voix, en fonction également des sensibilités. Et pour pouvoir faire ressortir tout cela, il faudra bien savoir utiliser sa voix tout au préalable en sachant également bien utiliser son souffle. Oui. Et pour pouvoir donc maintenant, dans cette phase d'exécution, bien utiliser son souffle, il est important de savoir gérer ce que j'appelle ici les positions respiratoires, qui ici je les assimile un peu comme des leviers de vitesse. Oui, pour une voiture. Et en parlant de levier de vitesse comme position respiratoire, il s'agit là simplement des positions qui vous aident à pouvoir positionner la voix en fonction des positions respiratoires pour pouvoir émettre les sons d'une certaine hauteur et être à l'aise. Oui. Tout en sachant que de ces positions respiratoires, il y a une automatiquement qui est la plus usée, la plus utilisée. Et les deux autres, elles sont beaucoup plus spécifiques en fonction des chants à exécuter, qui, par exemple, auront des particularités en termes de notes aiguës à toucher pendant une longue durée, ou bien de notes graves également à toucher pendant une longue durée. Oui. On a donc 3 positions respiratoires. On a la première position respiratoire qui vise à mettre au clair, à mettre en exergue les notes graves. Oui. Il est vrai, généralement, lorsque vous verrez un chanteur aguerri, il aura l'habitude de davantage mettre en avant la respiration abdominale. La respiration abdominale est celle en simple, qui lorsqu'on expire, fait gonfler le ventre. C'est celle justement qui nous permet de prendre de l'air au niveau du ventre, qui est la plus grosse poche d'air que nous avons. Oui. Et c'est simple. Je partage ces vidéos, comme je disais, mais par celle-ci, vous verrez davantage, vous aurez déjà un peu une esquisse. Simple. Ça, c'est la respiration abdominale. Oui. Mais pour pouvoir utiliser la première position respiratoire, qui, je dis ici, a pour but de mettre en valeur les notes graves, c'est la respiration au niveau de la cage thoracique. Elle pourra prendre appui sur la respiration abdominale dans la mesure où on voudrait justement toucher ces notes graves pour une longue durée.
Mais la respiration au niveau de la cage thoracique permet de pouvoir utiliser ce résonateur. Le résonateur qui est la cage, c'est comme un baffle qui, lorsque on prend appui dessus, la note grave que l'on donne a une couleur bien spécifique. On va essayer et vous essayerez de percevoir la différence de manière simple. Je reviens. Donnez-moi une minute. Bien, en guise d'exemple, nous allons essayer et vous allez pouvoir percevoir la différence entre le son qui est émis au niveau de l'abdomen et le son qui prend également appui au niveau de la cage thoracique. Donnons la note de Do. Lorsque je m'efforce de la donner avec la respiration abdominale, regardez. N'est-ce pas? Maintenant, je vais essayer avec la première position respiratoire où je prends appui sur la cage thoracique. Lorsque je prends cette inspiration de la cage thoracique, vous allez remarquer mes épaules seront élevées et mon buste également prendra du volume, s'élèvera. Déjà, vous pourrez percevoir, il semble un peu plus brut. Oui, il semble plus vibrer. Et on sent un certain, en fait, ça fait ressortir la masse, en fait, le côté masculin. C'est là où on voit le tonus de la voie de poitrine de l'homme au travers de la cage. C'est vrai, les femmes aussi ont ce côté. Oui, mais bon, c'est au travers d'ici, vous pourrez davantage percevoir. Les femmes également, elles peuvent le ressentir, notamment celles qui sont médium ou celles qui sont alto. Pour celles qui sont soprano, ça va dépendre. Pour moi, les notes seront un peu plus aiguës ou peut-être plus fines, mais vous pourrez beaucoup plus ressentir cela au niveau de la voix masculine. Ouais, c'est ça. Voilà pour ce qui est de la première position respiratoire. Et comme je disais, elle aide à pouvoir émettre les notes graves avec pour mettre en exergue, en lumière ces notes graves sur une note bien, pour une longue durée autant pour moi. Si je prends, si je peux faire par exemple une note grave bien soutenue, ouais, je vais prendre ce qui me vient et vous pourrez percevoir la différence. Ok. Oui. Je fais par exemple. Je refais également, vous allez voir davantage, je mets davantage en avant la cage thoracique. Bien. Vous avez remarqué, la première fois que je l'ai fait, il était un peu mélangé. Je dis pourquoi? Parce que connaissant ma tessiture, je suis quitté d'une note sol à do, c'est-à-dire une note médium pour une note grave. Et automatiquement, lorsque je fais la descente, elle prend appui au niveau d'ici. En termes classiques, on parle de notre terme. Je ne donnerai pas ici. C'est-à-dire, je prends appui pour la note médium, le sol. Je respire normalement. Quand je respire normalement, chez moi, c'est automatique. C'est la respiration abdominale. Mais lorsque je descends au niveau des notes graves, elle prend automatiquement appui ici. Là, et ça résonne là.
de notre médium, on va arriver également lorsqu'on va parler de la deuxième position respiratoire qui prend beaucoup plus appui sur l'abdomen. Mais lorsqu'il faut s'appuyer au niveau de notre grave, c'est justement ici que ça résonne le plus. Ouais, j'espère que vous avez bien capté. Et nous pourrons par la suite donc parler de la deuxième position respiratoire. C'est bon. Très bien. Parlons de la deuxième position respiratoire, qui est la position la plus utilisée dans la majorité des chorales. On dit c'est la position respiratoire même de base pour tout chanteur, parce qu'elle est celle-là qui permet de pouvoir gérer les notes médium. Et lorsqu'on parle de notes médium, ce sont les notes également qui sont graves et qui sont aiguës en fonction de notre tessiture, mais qui ne vont pas dans les extrêmes. Ce sont les notes qui sont constamment parcourues. La majorité des chants médiums, les chants contemporains qu'on écoute, sont des chants qui sont effectués généralement au niveau médium. Et c'est lorsqu'on parcourt le chant, on va se rendre compte qu'il y aura des temps, des moments dans cette composition musicale où l'artiste ou le chanteur pourra maintenant faire une performance, c'est-à-dire elle pourra mettre un accent sur une note aiguë dans le but de mettre en valeur sa tessiture vocale et son travail. Mais la plupart du temps, des chants courants que nous écoutons sont faits à des voix, dans des voix médiums, des notes qui sont moyennes, de telle manière que chacun qui l'écoute peut facilement la reproduire. Bien. Et cette position respiratoire, justement, c'est celle où on s'appuie sur l'abdomen. Oui, on s'appuie sur l'abdomen. Et ça permet de parcourir, comme je disais, des chants médiums. Prenons un exemple de chant médium, des chants que j'aime bien implémenter. Par exemple, un chant comme Dieu fidèle. Par exemple, tu ne changes pas, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Ou bien sur un chant, oui, Dieu fidèle, prenons ce chant. Le chant dit, Dieu fidèle, tu ne changes pas. J'essaie, vous allez voir. Ah, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. On va s'arrêter là. Vous avez pu remarquer qu'à chaque fois que je chantais, il y avait une inspiration, mon ventre s'abaissait, se vidait, et après je reprenais. Et ce chant, cette mélodie, elle se baladait, c'est-à-dire elle allait au niveau des notes, un peu au niveau des notes graves, au niveau des notes aiguës. Dieu fidèle, tu ne changes pas, éternel, ça varie. Et c'est ça en fait. Et cette respiration, la respiration abdominale est adéquate. Pourquoi? Parce qu'étant donné justement que elle est celle qui au niveau de l'abdomen détient c'est le plus gros réservoir en fait qui permet davantage de retenir de l'air. Oui. Lorsque maintenant vous allez chanter, vous serez apte, comme ces mélodies sont notre médium, vous serez apte à les gérer, à pouvoir gérer les phrases de la composition que vous voulez exécuter. Oui. C'est aussi simple que ça. Ça va vous permettre, à force de la travailler, vous pourrez exécuter des chants
facilement toucher une note aiguë, toucher une note grave en une seule position. Et ce sera de manière exceptionnelle maintenant. Lorsqu'il y aura des parties dans un chant, comme je disais, où il faudra faire une performance, c'est-à-dire mettre en exergue le travail qu'on a effectué au niveau des notes graves, qu'on va s'appuyer sur la première position au niveau de la respiration, de la cage thoracique, pour mettre en exergue le coup de la voix masculine, je considère comme ce résonateur qui fait vibrer, où on voit la puissance du thorax, la puissance de l'homme. Et bien pour les personnes qui touchent les notes aiguës, de pouvoir également prendre appui à la fois sur la respiration abdominale à bloc, oui, et également sur la respiration de la cage thoracique également. C'est là où on est déjà en train d'entrer au niveau de la troisième position respiratoire, où maintenant, à plus de ça, on ajoutera d'autres résonateurs. On va donc parler maintenant de la troisième position respiratoire.